Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de news. Oui, j'avais fait cette vidéo pour la première fois il y a quelques semaines où j'avais fait en fait donc une vidéo où je regroupais toutes les news que j'avais pu trouver au niveau séries, films, Funko Pop, livres, etc. Donc des news qui m'intéressaient et donc comme je me suis dit que si vous êtes là c'est que vous aimez à peu près les mêmes choses que moi. Donc du coup j'ai fait cette vidéo là et vous étiez toutes et tous hyper adorable en commentaire à vouloir d'autres vidéos news, donc c'est pour cette raison que je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous parler de nouveautés, mais pas de toutes les nouveautés films, livres, comics, etc. que j'ai pu trouver. Aujourd'hui je vais uniquement vous parler des news séries télé. Pourquoi? Eh bien parce que j'en ai amassé pas mal ces dernières semaines, j'ai amassé pas mal de news concernant certaines séries que j'adore. Et puis en plus de ça, la Comic Con s'est déroulée la semaine dernière, de jeudi à dimanche dernier, donc forcément on a appris encore plus de choses. Et puis comme pour beaucoup de séries c'est la fin des saisons et que les prochaines saisons ne vont arriver que à la rentrée, et bien c'est à ce moment là qu'on a pas mal de news qui arrivent sur internet, donc c'est pour cette raison que je fais cette vidéo aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous parler de la série Lucifer. En ce moment, avec Flavien, nous sommes trop fans, mais tellement fans de cette série. C'est l'une de nos séries préférées tellement elle est géniale. Ces enquêtes policières qu'il y a dans chaque épisode avec donc Chloé qui est détective et Lucifer qui veut l'aider, qui est son consultant en fait, et Lucifer apporte la touche fantastique parce que c'est Lucifer Morningstar, donc alias le diable, alias Satan, et vraiment c'est une série qui est bien complète et qui est juste géniale. Netflix a enlevé les saisons 2 et 3 sur leur plateforme tout simplement parce qu'ils n'ont plus les droits. Ils attendent d'avoir encore les droits avant de mettre la saison 2 et la saison 3. Maintenant je vais vous parler de la saison 4 qui va bientôt, le tournage va bientôt commencer, il va commencer en août prochain. Sachez que Netflix a commandé en tout 10 épisodes pour cette saison 4 avec 1 ou 2 épisodes bonus et ces 10 épisodes dureraient 43 minutes, mais là pour le coup c'est encore en discussion. Ensuite, sachez que cette saison 4 n'est pas imaginée comme étant la dernière, donc il y aurait potentiellement une saison 5, puis peut-être même une saison 6, et voire peut-être même une saison 7. Bon, ne soyons pas trop gourmands, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait une saison 4 et peut-être d'autres saisons après cela. Lucifer aux États-Unis était diffusé sur la Fox, très grande chaîne de télé américaine, et pour le coup, eh bien, la Fox était bridée. Et donc par conséquent il n'avait pas beaucoup de liberté en termes scénaristiques, en termes de nudité par exemple, en termes de violence, parce que la Fox est quand même une chaîne tout public, donc il fallait que ça soit bridé. Et pour le coup, eh bien Tom a donné une interview à la Comic Con et il a expliqué justement que dans la saison 1, les showrunners, donc les créateurs du show, avaient voulu montrer les fesses de Tom, sauf que eh bien la Fox a coupé cette séquence là parce que la Fox a jugé que c'était beaucoup trop pour la chaîne, beaucoup trop pour la série, et donc c'est pour cette raison qu'il n'y avait pas beaucoup de liberté scénaristique. Mais maintenant la série va être diffusée sur Netflix, donc il va y avoir beaucoup plus de liberté scénaristique, c'est ce que les showrunners ont expliqué, qu'il y aura donc plus de violence, plus de nudité avec du sang plus réel, mais ils insistent bien aussi sur le fait que ça restera dans le ton de la série. Donc je pense que pour le coup, on verra très certainement les fesses de Tom Ellis dans un épisode, et justement, dans l'interview de Tom Ellis qu'il a donné à la Comic Con, à la toute fin de cette interview, il a ajouté que c'était un tout petit prix à payer pour le renouvellement de la série, et je suis bien d'accord parce que voilà, la série est renouvelée, donc ça c'est vraiment le principal. Ce tweet a été tweeté sur le Twitter de Funko. Doit-on comprendre qu'il va y avoir des pop Lucifer? Je pense que oui. Et si c'est le cas, ce serait trop bien. Parce que
parce que je les veux trop. Et je suis sûre que vous aussi, si vous êtes fan de Lucifer, je suis sûre que vous aimeriez bien avoir Lucifer Morningstar sur l'une de vos étagères, ce qui est mon cas, ce qui est notre cas. Donc ouais, je valide et j'espère que c'est une bonne info, j'espère qu'on a bien compris les dessous de ce tweet. Passons maintenant à Shadowhunters. Vous le savez, si vous êtes fan du show, eh bien la série Shadowhunters a été annulée, il n'y aura donc pas de saison 4. Donc je vous invite à aller revoir ma vidéo sur les news pour en savoir plus concernant la saison 3, comment elle va se dérouler, les épisodes, etc. Et sachez que, petite nouvelle, mais grande quand même s'il n'y a rien de sûr, je trouve que ça nous donne extrêmement espoir. Eh bien sachez que les producteurs seraient en discussion avec la chaîne Freeform et Netflix pour voir comment ils pourraient continuer à apporter la vision de Cassandra Clare à la télé. Donc Cassandra Clare, c'est l'autrice qui a créé The Mortal Instruments, donc les livres qui sont à la base de la série Shadowhunters. Donc de l'espoir, voilà, j'ai un petit peu d'espoir et cette discussion a lieu tout simplement parce que les fans se mobilisent tellement, énormément, que ce soit sur les réseaux sociaux et même au-delà. Pourquoi je dis au-delà? Parce que des fans sont allés jusqu'à louer des panneaux publicitaires sur Times Square avec Save Shadowhunter. Ensuite, certains fans sont allés jusqu'à faire voler un avion avec une bannière Save Shadowhunters derrière l'avion et justement cet avion volait au-dessus des bureaux de Netflix. Et il y a aussi une campagne de publicité Save Shadowhunters dans le métro de Séoul, en Corée du Sud. Donc vous voyez, la mobilisation est vraiment très grande et ça, je trouve ça trop bien. Parlons maintenant de The Punisher, ma série préférée avec maintenant Lucifer. Je vais vous parler de la saison 2 du Punisher qui devrait sortir en 2019 après la saison 2 de Iron Fist et la saison 3 de Daredevil. Sachant que la série Iron Fist, donc la saison 2, va sortir le 7 septembre, donc on a eu cette info à la Comic Con. Et alors quand je dis on, hein, j'ai vu ça sur internet, hein, bien sûr je n'y suis pas allée même si je rêverais d'y aller. Mais en tout cas on a vu que la saison 2 de Iron Fist va sortir le 7 septembre. Et pour Daredevil on n'a pas encore de date, donc j'imagine qu'elle devrait sortir fin de l'année, voire peut-être début de l'année. Donc le Punisher on l'aura pas avant 2019. Et donc concernant la série The Punisher, eh bien elle devrait contenir 13 épisodes dans cette saison 2, donc je crois que c'est comme la saison 1. Donc voilà pour les infos. Stranger Things, depuis quelques jours maintenant le teaser est enfin sorti, celui de la saison 3 et c'est une fausse pub d'un centre commercial assez futuriste et j'aime beaucoup, ça fait un petit peu vintage et ouais, allez voir le teaser que je vous mettrai en barre d'informations. Et si vous regardez le teaser comme moi jusqu'à la fin, eh bien vous allez pouvoir voir que la saison 3 n'est pas annoncée avant l'été prochain, donc pas avant été 2019. Donc ça va faire un petit peu long et sachez que au niveau de cette saison 3, apparemment, j'y mets vraiment des pincettes, eh bien les films cultes seront mis à l'honneur comme E.T., Ghostbusters, les Goonies ou Retour vers le futur. En somme, les films sortis en 1985 seront à l'honneur dans Stranger Things dans la saison 3 puisque c'est les mêmes dates. Donc j'espère que c'est vrai parce que voir des petits clins d'œil à Retour vers le futur, E.T., Ghostbusters et les Goonies et d'autres films encore, je trouverais ça trop cool. Dans cette vidéo là je vous avais parlé de Castle Rock et ça y est, elle est enfin sortie. Bon, pas à l'heure où je vous parle mais à l'heure où vous verrez cette vidéo elle sera sortie puisqu'elle est sortie depuis le 25 juillet sur la plateforme Hulu. Bon, pour le moment il n'y a pas de diffuseur en France pour le moment mais vous pouvez trouver cette série sur internet. Si vous voulez, le trailer est dispo sur internet et donc sachez que Castle Rock c'est le lieu de connexion de beaucoup des romans de Stephen King et dans ce teaser on voit un certain Bill Skarsgård et moi je suis trop contente parce que j'adore Bill Skarsgård, je l'avais adoré dans Hemlock Grove et plus récemment en tant que Pennywise dans le film Ça. Donc vraiment j'adore Bill Skarsgård, j'adore ce qu'il fait et là il va incarner un étranger retrouvé prisonnier à Shawshank, donc qui est la prison de Castle Rock, et sa présence va coïncider avec des événements, avec l'arrivée de certains événements hyper inquiétants qui vont arriver à Castle Rock. Et quand on voit Bill Skarsgård dans le trailer, franchement il est fascinant. Il fait un peu peur mais je trouve qu'il est hyper fascinant, donc j'ai hâte.
Riverdale. La saison 3. La rumeur dit que Dylan Sprouse, le frère jumeau de Cole Sprouse qui joue Jughead, viendrait à Riverdale dans cette saison, donc why not? Et il y aurait la présence d'un épisode musical. Alors pour ma part, je suis un peu mitigée par rapport à ça. Et donc la saison 3 de Riverdale sera disponible à partir du 10 octobre prochain. Donc comme pour la saison 1 et la saison 2, ils vont sortir un épisode par semaine sur la CW et en même temps, l'épisode sera sur Netflix. Pour ma part, j'en suis pas vraiment à la saison 3 puisque j'ai regardé la saison 2 un petit peu au compte-gouttes parce que disons que je ne suis pas super d'accord avec ce qui se passe dans cette saison 2. Je vais maintenant vous parler de The Walking Dead. Je voulais absolument vous en parler pour la fin parce que voilà quoi, vous allez le voir. Donc cette saison numéro 9 va sortir le 7 octobre prochain, donc soit 3 jours avant celle de Riverdale. Sachez que le trailer est disponible depuis la Comic Con. Donc il y aura 2 acteurs qui vont revenir dans la série. Je vous mettrai l'article en barre d'informations car je ne veux pas vous spoiler les personnages en question. Pour ma part, je suis contente de ces 2 personnages là et puis c'est notamment un acteur que j'adore. Il y aura aussi donc le départ de Lauren Cohan qui joue Maggie, donc elle va partir durant la saison 9 puisque l'actrice fait partie maintenant d'une nouvelle série. Et la bombe qui a été lâchée il y a plusieurs semaines a été enfin confirmée à la Comic Con et quand j'ai su ça il y a plusieurs semaines j'étais vraiment très triste et là de voir qu'il n'y a plus d'espoir, que c'est vraiment confirmé. Voilà quoi, c'est avec les larmes aux yeux qu'Andrew Lincoln, alias Rick Grimes, a annoncé que la saison 9 serait la dernière pour lui, puisqu'il arrête la série. Voilà, c'est... ouais, j'avais encore de l'espoir, même si j'y croyais très fortement, puisqu'il y avait pas mal de choses, pas mal d'indices sur internet. Il a décidé de quitter la série parce que ça fait quand même 9 ans qu'il est dans cette série et parce qu'il veut retourner en Angleterre pour être auprès de sa famille. Ça se comprend aussi au bout de 9 saisons. Et Norman Reedus qui joue Daryl, mon très cher Daryl, aurait touché une très grosse somme d'argent. Beaucoup pensent que c'est très certainement parce qu'il va maintenant prendre la place de chef de la série, de chef comme Rick l'était. Et voilà pour la grosse information. Bon, je pense que si vous êtes fan de The Walking Dead, vous êtes déjà au courant. Cette série, je l'aime tant, cette série vraiment. Bon après, moi je suis pas vraiment à jour parce que la saison 7 n'est pas ma préférée. J'ai eu un peu de mal à... ouais, moi je suis toujours dans la saison 7. Ça n'empêche pas le fait que The Walking Dead restera dans mon top 3 de mes séries préférées avec donc le Punisher, Lucifer et donc The Walking Dead parce que c'est vraiment une série qui est juste génialissime. Et ces 6 premières saisons ont été juste incroyables et ce sont vraiment mes préférés. Pour le coup, c'est vrai que de se dire que Rick ne sera plus là, ça fait quand même quelque chose. Et puis aussi, Andrew Lincoln veut arrêter donc pour s'occuper de sa famille, mais aussi parce qu'il souhaiterait faire quelque chose au cinéma. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, enfin si, je suis déçue, voilà, je suis déçue, je suis dégoûtée parce que j'adorais Rick et bon, bref, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, après Daryl est toujours là. Mon coup de cœur de cette série est toujours là. Après j'ai entendu dire que lors de cette saison 8 il était vraiment beaucoup trop en retrait, donc peut-être que ça va lui permettre de se mettre beaucoup plus en avant, mais en tout cas on verra bien, j'ai envie de dire, on verra bien. Et on va maintenant parler spin-off. Je vais commencer par vous parler du spin-off de Pretty Little Liars qui va s'intituler Pretty Little Liars : The Perfectionist, donc en rapport avec la nouvelle saga de Sarah Shepherd, j'ai un doute, qui donc a créé la saga Pretty Little Liars. Et donc dans cette série on va retrouver Sasha Peters qui jouait Alison DeLaurentis et Janelle Parrish qui jouait Mona Vanderwaal. Et du coup dans cette série Alison elle va quitter sa ville, je crois que c'est Ravenswood, parce qu'elle veut refaire sa vie ailleurs, donc elle va déménager et dans cette nouvelle ville elle va rencontrer une ancienne connaissance, à savoir Mona, et à partir de là des meurtres vont commencer à se dérouler, etc., etc. Bon, pour ma part je suis très sceptique parce que c'est vrai que même si j'aime beaucoup
beaucoup Pretty Little Liars. Cette série s'est énormément essoufflée vers la fin parce que Big A, AB, enfin bref. Vous voyez le genre, donc c'était beaucoup trop long je dirais. Et puis faut pas oublier qu'il y a eu aussi le spin-off Ravenswood qui a été annulé en 2014 après seulement 10 épisodes. Donc est-ce que ce spin-off va mieux marcher? Je ne sais pas, on verra bien. Et il va aussi y avoir un spin-off de la série The Originals et The Vampire Diaries qui va s'intituler Legacies, qui sera centré sur Hope Michelson avec Alaric. Oui, Alaric. Et il pourrait y avoir des guest stars de temps en temps de The Original et de The Vampire Diaries, et on pourrait aussi voir les enfants de certains couples qui se sont formés dans la série The Vampire Diaries, donc je trouve ça cool, vraiment. Et donc du coup, bah j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je pense qu'elle aura duré méga longtemps, mais j'avais pas mal de choses à vous dire, pas mal d'informations à vous donner que j'ai trouvées sur internet. Encore une fois, toutes les informations ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre. Bon, certaines qui ont été confirmées, bon là on n'a pas le choix, mais voilà, je voulais vous en parler. Et sur ce, donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!